Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais un petit retour de course parce que en plus ça fait un petit moment que j'en ai plus fait. Mes courses sont là donc je vais vous les ramener au fur et à mesure pour vous montrer tout ça. Donc pour info, je suis allée plusieurs magasins, j'aime bien diversifier un petit peu parce qu'il y a des magasins où il y a des choses que je trouve et d'autres où je trouve d'autres choses, enfin vous avez compris. Donc je suis allée à Noz, à Aldi, à Netto et à Leader Price. Donc à Noz, ça quand je vais à mon bar faire quelques courses, c'est passage obligé pour voir s'il y a des nouveautés. Et justement, il y en avait aujourd'hui. Je vais commencer par les choses qui n'étaient pas nouvelles mais en réduction. C'est déjà des prix réduits à Noz, mais des fois il y a des 70% sur le prix réduit. Donc là par exemple c'est des petits crackers au paprika, à l'huile d'olive et à l'ail. Donc qui reviennent à 30 centimes seulement le sachet. Voilà, donc ça revient à 1,12 € le kilo. Voilà, j'en ai pris 4 comme ça. Ça c'est du pain de mie à l'huile d'olive que j'ai déjà pu acheter chez eux et qui est très bon. Donc là il était, comme vous voyez, à moins 70%. C'est déjà 50 centimes de base les 5 grandes tranches parce qu'en fait c'est un pain de mie qui est tout en longueur comme ça. Donc moi ce que je fais en général, je le coupe en deux comme ça fait des tranches normales de pain de mie. Et voilà, il est très bon. Donc là moins 70%, j'en ai eu pour vraiment pas grand chose et j'ai pris tout ce qu'ils avaient. Il y en avait 2, 4, 6, 8, 10. Donc voilà. Vous voyez les 10 sachets de pain de mie pour une misère quoi, vraiment pas cher du tout quoi. Ensuite, il y avait aussi ces petits biscuits que j'avais déjà pris et qui étaient très bons. Il y a écrit que c'est des biscuits à l'avoine, mais honnêtement, c'est plus des petits céréales pour le petit déjeuner en fait, parce que c'est vraiment tout petit. C'était plus qu'à 17 centimes le petit sachet comme ça de 200 grammes, ce qui revient à peu près à 80 centimes, 85 centimes je crois le kilo. Et j'en ai pris ce qui leur restait. Ensuite, en nouveauté surtout, il y avait ces pâtes à tartiner. Si, là il y en a une, c'est noisette caroube. Donc moi la caroube, je suis pas une grande fan. Donc j'en ai pris qu'un pot, mais il y en avait encore peut-être un ou deux autres, il n'y en avait pas beaucoup. Et celle-là, c'est crème de chocolat noir. Donc les deux sont véganes, bien sûr, hein, je vérifie à chaque fois. Donc celle-là, j'ai hâte d'y goûter aussi. Et celle-là, j'en ai pris 4 pots. J'ai pris ce qu'ils avaient. Je crois que on peut pas faire mieux. Et ceux-là, du coup, c'était 1,19 € seulement. Donc ça revient à 2,98 € le kilo. Donc c'est vraiment rien du tout. En plus, c'est bio, c'est vegan. Là, pareil, hein, c'est bio. Par contre, c'était un tout petit peu plus cher. Là, c'était 1,50 €. Bon, voilà, ça fait 3,75 € le kilo. Ce qui est vraiment pas cher pour de la pâte à tartiner industrielle avec une compo plutôt clean en plus. Des huiles végétales, du sirop de glucose, des noisettes, poudre de caroube, farine de soja, inuline, lécithine de soja, extrait de vanille bourbon pour celle caroube noisette. Et celle-ci, huile végétale, sucre de canne, cacao maigre, lécithine de soja, extrait de vanille bourbon. Et c'est tout. Donc une compo vraiment clean. Donc il y avait celle-ci également. Celle-ci que j'ai déjà goûtée en fait dès la sortie du magasin parce que à Leader Price j'ai acheté une baguette de pain et vu que j'avais pas trop mangé à midi, j'ai mangé la baguette avec donc vous le verrez après. J'ai pris la baguette à Leader Price et à Aldi j'ai pris les yaourts végétaux, donc yaourt vanille et yaourt fruits rouges. Et moi j'aime bien quand j'ai un petit creux comme ça et que je sors du magasin, je me fais des trempettes en fait de pain avec du yaourt. Voilà, et c'est trop bon. Voilà, ceux qui ont déjà testé savent. Ceux qui n'ont pas goûté, essayez. Franchement, vous m'en direz des nouvelles, c'est vraiment trop bon. Cette pâte à tartiner, je l'ai déjà goûtée du coup avec du pain qui me restait. Et elle déboîte. Franchement, tartinade au caramel vegan, protéinée. Pareil, la compo est vraiment clean, c'est bio aussi. De l'huile de tournesol, la protéine de riz concentrée, du sirop de glucose séché, de l'inuline en poudre, du sirop de riz en poudre, de la poudre de cacao pauvre en gras, du beurre de cacao, de la lécithine de tournesol, du caramel, de l'arôme de caramel en plus, et de la poudre de vanille. Et c'est tout. Voilà, donc franchement, rien à dire. Je l'ai goûté, vous voyez, hop, je vais vous montrer. Hein.
Elle est trop bonne. Voilà, j'ai hâte de goûter les autres comme ça aussi, parce que j'ai pas tout goûté du coup tout de suite, hein, quand même. Ensuite, on a, ah oui, le prix de celle-ci, c'est 1,49 €. Donc ça revenait un petit peu plus cher au kilo, 5,52 € exactement. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Elle est super bonne, hein. J'aurais pu en prendre plus. Je me rappelle plus s'il y en avait d'autres de pots comme ça. Il devait pas y en avoir beaucoup, hein, parce que il y en avait d'autres, mais qui n'étaient pas véganes. Et celle-ci, je me rappelle plus s'il y en avait d'autres en fait. Mais j'en avais déjà pris pas mal avec celle-ci, donc j'ai préféré en prendre qu'un pot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Des pois chiches, donc qui n'étaient pas chers du tout, hein. C'était 69 centimes, ce qui revient à 1,23 € le kilo de pois chiches. Voilà, j'aime bien, ça dépanne bien pour faire du houmous notamment, les pois chiches en bocal. Là, ce sont des cacahuètes. Alors attention, des cacahuètes caramélisées à la noix de coco. Donc comme vous voyez, c'était moins 50%, donc ça revenait à plus que 75 centimes les 250 grammes de cacahuètes. Donc là, voilà, il y a arachide, sucre, noix de coco desséchée, sirop de glucose, dextrose et un peu de sel. Donc j'ai hâte de tester ça aussi parce que je les avais vus quand elles n'étaient pas à moins 50%, mais je trouvais ça un petit peu cher, donc je me suis dit bon, un de ces quatre, ils vont peut-être faire la réduction comme ils font d'habitude. En fait, c'est quand la date de consommation commence à être dépassée, ils font des réductions vraiment intéressantes. Ça peut être moins 34%, moins 50%, moins 70%, voire moins 90%, j'en ai eu aussi. Du coup là, c'était moins 50. Et les deux, j'ai pris les deux, voilà. J'ai aussi pris ça. Kellogg's qui fait ça, c'est vegan, c'est du granola, épeautre et canneberge. Et il y a de l'avoine aussi, de l'orge, du seigle, voilà. Crème de lin, crème de date. La compo est plutôt clean aussi, hein. Et c'était moins 50%, voilà, donc ça revenait plus qu'à 50 centimes le paquet comme ça. De base à 3,30 € le kilo, donc ça revient plus qu'à 1,65 € le kilo pour un petit paquet comme ça. Il y en avait 2 cartons en tout, donc 2 cartons de 6 boîtes je crois. Je connaissais pas encore le produit, donc j'ai préféré en prendre qu'un et pas abuser non plus, quoi, parce qu'il me reste encore beaucoup de céréales encore à la maison. Je vais tester ça et je verrai bien. Si je retourne à mon bar un de ces jours et qu'il en reste, bah, je prendrai peut-être le reste, on verra. Donc ensuite, il y avait aussi ça. Alors ça, c'est des artichauts à l'huile. Ceux qui me connaissent, je n'aime pas trop les artichauts en général. Donc c'est un des rares légumes avec les endives. Alors ça par contre les endives c'est no way. Je déteste ça autant cru que cuit, c'est non. Par contre les artichauts à l'huile, ça je kiffe, mais j'adore quoi. Vraiment c'est trop bon. Il n'y a que comme ça que je les aime. Après si quelqu'un arrive à me les cuisiner et à me les faire aimer autrement, bah faut tenter. Pourquoi pas, mais pour l'instant je les ai testés que à l'huile. Et j'ai redécouvert l'artichaut grâce à ça, quoi, parce que c'est vraiment trop bon avec de l'huile. Donc mariné comme ça. Et donc là c'était 65 centimes la barquette de 800 grammes. Donc ceux qui connaissent un petit peu les prix, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. En général c'est genre 3-4 € les artichauts à l'huile au kilo, enfin un truc comme ça. Et là c'est 65 centimes pour les 800 grammes, quoi. C'est hallucinant. Donc il y en avait beaucoup. J'ai décidé d'en prendre qu'une barquette pour tester, parce que autant ils sont pas très bons, je sais pas. Ça dépend peut-être des marques, hein, mais là c'est pas bio non plus. J'en ai pris qu'une barquette et pour goûter, quoi, on verra. N'empêche que ça fait pas cher du tout quand même. Par contre là, je crois que ça y est, j'en ai terminé avec ce qui était à Noz. À Leader Price, la baguette, vous la verrez pas parce que je l'ai terminée du coup. Mais j'ai aussi pris des petites compotes pommes abricots. Donc qui était en réduction, donc c'était 85 centimes, un truc comme ça, les quatre petits pots comme ça. J'ai pris de la crème de soja. Il me semble que c'est toujours d'actualité, que c'est là-bas les moins chères. Donc elles sont bio, elles sont très bonnes. Moi j'ai toujours acheté là-bas en fait les crèmes de soja. C'est 1,65 € les 3 briquettes comme ça de 20 centilitres. Ça a augmenté depuis le début de mon véganisme. Je me rappelle, avant, c'était 1,30 €. Ils ont compris qu'ils étaient pas chers du tout, donc ils ont augmenté les prix au fur et à mesure. Mais ça reste quand même les moins chers du marché, hein. Voilà. Et en plus, c'est bio et elles sont bonnes, donc ça fait l'affaire.
Aldi justement, on y vient. Les yaourts soja à la vanille. Alors franchement c'est une découverte. J'ai dû en acheter pour la première fois en décembre là, ou en janvier, je sais plus. Parce que d'habitude je prends souvent des yaourts nature Soja Sun à Intermarché. Et Aldi, quand j'ai un petit creux, j'aime bien prendre ceux au chocolat. Mais là j'avais décidé de tester aussi ceux à la vanille et ceux aux fruits rouges qui sont là aussi. Et en fait ceux à la vanille, mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Oh là là, je sais pas si vous les avez déjà essayés, mais ils sont trop bons. Ceux aux fruits rouges c'est pas mal non plus franchement. Mais je crois que mes préférés c'est vraiment à la vanille. Ils ont aussi ceux au chocolat, mais du coup en fait je me rends compte que j'aime beaucoup moins. Donc j'en ai carrément pas pris. Là j'ai pris que fruits rouges et vanille. Surtout qu'au frigo il me reste encore pas mal de yaourts végétaux. Donc il y a des Soja Sun nature. Il y a aussi les yaourts Abbott Kinez que j'avais gagné lors d'un concours. Donc il me reste des assez gros pots de yaourts de coco sans sucre. J'aime bien ceux qui sont aromatisés aussi. Et du coup j'ai pris ceux-ci. Voilà. En plus ils sont pas chers, ils sont à 99 centimes les 4. Donc franchement c'est correct quoi. Surtout qu'ils sont très bons. Bon après ils sont pas bio, mais bon voilà. J'achète pas que du bio, j'achète pas que du zéro déchet. Je fais avec mes moyens, c'est-à-dire très peu en fait de moyens. Parce qu'actuellement je ne travaille pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des champignons. J'adore ça les champignons crus ou juste poêlés avec des oignons. C'est tellement bon. Donc j'en avais plus. Donc là 500 grammes c'était 1,99 € la boîte de 500 grammes. Je crois que c'est le moins cher à Aldi hein, en général. Donc moi j'aime bien les prendre là-bas. Les choux de Bruxelles, c'est encore la saison, pareil, donc c'est un sous-emballage, hein, désolé, mais voilà. J'adore ça, les choux de Bruxelles. Et là, pareil, c'est pas cher du tout à Aldi. Ils sont à 99 centimes, les 500 grammes. Pareil, c'est là où je les trouve les moins chers, vraiment. Donc j'en ai pris 2 sachets, parce que vraiment j'adore ça. Cuit au four, notamment, avec d'autres légumes, c'est vraiment excellent. Avec un peu d'huile, des épices, tout ça, franchement j'adore. Ensuite, j'ai pris de la salade. Pareil, c'est emballé, il y a le plastique, hein, mais bon voilà. C'est 1 € les 3 salades sucrines. J'en ai pris 2 paquets parce que c'est vachement bon aussi la salade. Hop, avec ma petite vinaigrette maison que j'adore faire, qui est vraiment excellente. Ah mais si, à Leader Price, j'avais oublié, j'avais pris des avocats aussi. J'en achète vraiment très rarement. Je dois en acheter peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Tellement j'en achète pas beaucoup des avocats, mais là ils étaient pas très chers et je me suis dit allez pour me faire un petit plaisir quoi. Je fais déjà vraiment beaucoup écologiquement parlant, donc là ils viennent du Maroc en plus, c'est pas très loin, c'est pas des avocats du Pérou ou je ne sais où. Des fois ça fait vraiment beaucoup de transport. Là ils viennent du Maroc, donc c'est quand même assez minimisé on va dire la distance, voilà. Donc voilà, c'était les 4 avocats pour 3 €. Donc voilà, je me suis dit en plus c'est pas très cher par rapport à d'habitude, donc voilà. Les fameuses poires que je disais que j'ai pris à Aldi, donc qui étaient à 1,20 € le kilo, il y en a 2 kilos, donc voilà, vous avez vite fait le calcul, 2,40 € les 2 kilos. J'ai également pris des pommes à Aldi, c'était 3 € les 3 kilos. Donc pareil, c'était le moins cher que j'ai vu. Hein. Pareil, sous plastique. Voilà, je fais avec les moyens comme je disais. Les plastiques en général, j'essaye de les récupérer pour en faire des petits sacs poubelles aussi. J'essaye de recycler le plus possible que ce que je peux. Là par exemple, la barquette, pareil, j'aime bien recycler ce genre de barquette. Là notamment, il n'y a pas de trous. Parce que des fois, il y a des trous sous les barquettes. Du coup, je peux m'en servir comme presse à tofu par exemple. Que j'ai décidé de bientôt me mettre à faire mon propre tofu, donc j'essaierai avec ce genre de barquette, ça sera génial. Ça peut servir aussi de contenant pour des crayons de couleur, pour du compost, voilà, si on a un compost pas trop loin et qu'on veut pas trop le remplir, voilà, une petite boîte pour du compost, donc je réutilise, voilà. Et enfin du maïs bio, voilà, 85 centimes la boîte, donc c'est pas cher du tout pour du bio. C'est vrai qu'en général, à Aldi, ils ont des produits qui sont assez bien en bio et pas cher. Donc c'est cool. Donc voilà, le maïs en plus, j'adore ça. Et là, j'en avais plus à la maison. Ensuite, donc là, c'est un Netto.
À Netto, j'ai acheté des mandarines. Donc là, les mandarines, c'était les 2 kilos pour 1,89 €. Donc en promo, donc pas cher du tout du coup. Voilà. Et vu que j'avais plus du tout de fruits à la maison, j'avais plus que 3 pommes. Et 3 malheureuses pommes dans mon grand saladier. Parce que si vous me suivez sur mes stories sur Facebook, Instagram, vous avez vu que j'avais fait un banana bread. Je l'ai fait avec les 4 bananes qui me restaient, qui étaient vraiment très mûres. Et du coup là il me reste vraiment que 3 pommes pardon. Donc j'ai vraiment fait le stock de fruits et de légumes, donc les mandarines, les poires, les pommes. J'ai pris aussi des bananes. Vous allez voir, il n'y a pas de plastique, hein. Je les prends comme ça directement. La caissière elle les pèse directement comme ça sur sa balance. Et puis voilà, ça fait pas de déchets. Donc là c'était pareil à Netto, 99 centimes le kilo, c'est les moins chers où je les trouve, voilà. Donc ça dépanne bien, je les prends assez vertes, comme ça elles ont le temps de mûrir bien tranquillement à la maison. Et comme ça je mange d'autres fruits en attendant, il n'y a pas de souci. Ou alors je les mets avec les pommes et ça va accélérer le mûrissement. Je crois qu'on dit comme ça, je sais pas. Donc l'astuce des pommes, si vous la connaissiez pas, bah, voilà. C'est un fruit qui accélère le fait que l'autre fruit à côté va mûrir. Voilà. Et de l'huile de colza parce que j'avais plus d'autres huiles que de l'huile d'olive. Enfin, j'ai aussi de l'huile de lin, de l'huile de noix, de l'huile de sésame, mais c'est des huiles qui sont un peu plus onéreuses et qui servent dans des petites quantités, dans des préparations spécifiques. Mais de l'huile végétale neutre, je n'en avais plus. Donc j'ai profité d'une promo à Netto. Elle était à 1,19 € le litre. Donc voilà, de l'huile de colza. Et dernière chose, des patates. Voilà, donc à Netto, pareil, il y avait une grosse promo. C'était les 5 kilos de patates pour 1,19 € je crois. Donc ça faisait 26 centimes je crois le kilo de pommes de terre. Donc voilà, je vais pouvoir faire des bonnes frites. Des bonnes frites au four, voilà, j'adore ça. Et voilà, mon retour de course est terminé. Donc je vais pouvoir ranger tout ça maintenant. J'ai oublié de vous parler aussi de ce petit bandage. Ceux qui donnent leur sang, voilà, ils l'auront reconnu. Donc voilà, j'ai donné mon sang tout à l'heure. Je suis sortie de là-bas, il était 7h moins le quart, 7h moins 10 je crois même. Donc j'ai dû faire une attestation parce que c'était le couvre-feu déjà. C'était la première fois je crois que je sortais pendant le couvre-feu. Mais voilà, c'est pour une bonne cause. Et du coup, c'est autorisé de sortir à ces heures-là quand on va donner son sang. Voilà. Donc j'essaie de le faire le plus possible. La dernière fois là c'était début décembre. Et donc on peut donner, alors les femmes c'est 4 fois dans l'année et les hommes je crois c'est 5. Donc on peut donner tous les 2-3 mois à peu près, voilà, sans problème. Donc, du coup voilà, je sais que j'ai déjà sauvé quelques vies ou du moins aidé des malades qui avaient besoin de sang grâce à mes dons. Et voilà, ça fait très plaisir et j'incite vraiment les gens à donner leur sang quand ils peuvent. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des maladies ou quoi et qui peuvent pas. Donc renseignez-vous, la majorité des gens peuvent le donner, donc autant participer aussi. Vous regardez les collectes qui se font autour de chez vous et puis lancez-vous quoi. Là aujourd'hui vraiment c'était bondé, la salle où il y avait les dons de sang, il y avait vraiment du monde et franchement ça fait plaisir quoi à voir. J'espère que par chez vous, vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, à plus.